There's a fire, but no fire brigade. Our souls tonight, we are losing this fight. Our souls tonight is no one. Ouais les gars, c'est Sky, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Sujet de cette vidéo, ça va être le débridage, si je suis pour ou contre. Donc je vais donner les avantages et les inconvénients dans cette vidéo. C'est parti, let's go. Donc juste avant que la vidéo commence avec le sujet tout ça, je tenais à vous prévenir que j'étais avec Mousse sur la vidéo. Donc là on a allé chez un pote, parce qu'il y avait une soirée, enfin bref on allait chez un pote. Donc du coup là il a sa petite mobilette là, la 103 Vogue qu'il a refaite. Donc franchement elle a de la patate, je pense pas que vous allez le voir dans la vidéo. Je pense que si vous le voyez pas, je vais vous mettre un moment de temps où il me trace, mais c'est un truc de gueudin quoi, il fait du 85 le bordel. Franchement elle trace sa mob. Bon pour l'instant elle trace plus le pneu arrière, enfin il n'y a plus rien derrière, ça marche plus. Donc je vous retiendrai au courant sur la page Facebook pour ceux qui me suivent, pour ceux qui veulent voir la mob. Mais en tout cas pour l'instant elle marche plus. D'ici une semaine ou deux ça devrait repartir, donc voilà. Donc alors je vais vous donner déjà les avantages de débrider son scooter 150. Donc c'est la vitesse. Donc c'est à dire qu'en fait sur une nationale à 90, si vous êtes à 45 et si vous êtes à 90, il y a vraiment une grosse différence. C'est à dire que si vous êtes à 45 et qu'un camion vous dépasse à 90, vous allez avoir le vent qui va taper dans votre scooter, et donc ce qui va faire que vous allez vous déstabiliser. Et donc c'est assez dangereux, surtout quand vous roulez très à droite et que le camion vous dépasse et vous colle en fait. C'est-à-dire qu'il reste très proche de vous. Et là franchement ça peut être vraiment déstabilisant, et puis ça peut finir en accident. Sinon donc plus de puissance au démarrage. C'est-à-dire que quand vous êtes débridé, il y a certaines brides en fait qui empêchent toutes les puissances du scooter. Et qui fait que si vous les enlevez, ou vous les enlevez quoi, le scooter ou la 50 partira plus vite. Et donc vous aurez plus de reprises dans les gros ronds-points, tout ça sera moins dangereux. Vous aurez forcément un meilleur son. Vous aurez moins le son d'un doigt dans le cul. Vous aurez un vrai son propre. Pour ce qui est des 50, vous aurez vraiment du plaisir à rouler. C'est à dire qu'en fait les rapports seront plus longs. Donc la première, deuxième, etc. Ce sera vraiment plus long. Ce sera pas j'accélère, je désaccélère, je dois embrayer, j'accélère, etc. Là ça va être vraiment j'accélère et tu prends ton temps et tu peux embrayer, passer ta vitesse et tout. Ça c'est vraiment sympa. Donc les désavantages d'une 50 débridée, ça va être forcément l'assurance. Parce que en fait si vous avez un accident, bon après ça dépend l'accident, mais si vous avez un accident et que vous êtes débridé, ça peut le remettre en cause. Et donc vous pourrez ne pas être assuré, donc ça pourrait partir assez loin et coûter très cher. Après bon normalement si c'est juste le pot quelque chose, le pot d'origine qui est débridé, ça peut aller. Après forcément si vous êtes quitté, si vous avez une machine vraiment préparée, là par contre ça peut partir très très loin. Après si vous tombez sur des flics, c'est vrai que ça va être assez compliqué, parce que si vous passez, si ça se voit que c'est débridé, c'est à dire si vous avez un pot, un kit, etc., là vraiment ça peut être assez compliqué, parce que là c'est plus que du débridage, c'est une prépa quoi. Donc là vraiment ça peut être assez dangereux et ça peut coûter assez cher, et puis ne plus avoir le véhicule. Donc là franchement ça peut être chiant. Et sinon la consommation aussi, vous allez consommer 2 fois plus. Enfin ça dépend les débridages, mais franchement en général vous consommez plus, tout simplement parce que vous allez plus vite, donc voilà.
Alors quand on est bridé, c'est totalement différent en fait. Donc il y aura forcément plus de danger. Enfin, je vais vous expliquer ça dans les désavantages. Mais en fait, dans les avantages, vous n'aurez pas de problème avec les flics, vous n'aurez pas de problème de bruit, vous n'aurez pas de problème de limitation de vitesse. Genre vous serez à 45-50 quoi. Donc ça, c'est entre guillemets bien parce que si vous avez accident ou quoi, il n'y aura pas de problème avec l'assurance. Normalement, ça marchera parfaitement, sauf si vous faites le con et que c'est un accident de votre faute. Mais en général ça marche bien, donc voilà. Par contre pour ce qui est de la partie inconvénient, c'est le danger sur les nationales. Donc quand vous êtes à 45, vous prenez un gros coup de vent, là c'est vrai, je vous ai déjà dit, hein, mais si vous prenez un gros coup de vent là c'est catastrophe. Surtout si votre scooter pèse pas lourd, votre scooter ou votre 50 pèse pas lourd, bah là c'est, et que vous non plus vous pèsez pas lourd, voilà. Alors là c'est le gros bordel. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.